Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales spécialité 2022 pour le signe du Scorpion, ascendant, signe lunaire et Vénus en Scorpion également. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Donc dans un premier temps, nous allons voir le message principal et l'énergie principale pour votre été. Puis nous irons voir d'autres messages avec l'Améthyste Love Oracle. Nous irons voir aussi avec le Line of Love quelles sont les énergies et les messages. Puis nous ferons la pyramide avec l'oracle des Médéors et nous tirerons pour chacun des décans un message avec l'oracle des amoureux et un message avec le petit oracle de l'intuition également. Vous êtes prêts et prêtes, amis Scorpions, pour aller voir vos messages? Oui? Allez, c'est parti. Allons voir quelles sont les énergies et les messages sentimentaux pour cet été. Ici, quel est votre premier message? La lanterne magique. Donc ici, vous devez éclairer certaines choses de votre vie apparemment. Donc il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Donc ici, on vous demande de faire appel à la magie de vos souvenirs. Ici, on vous demande de puiser dans vos expériences, dans vos apprentissages pour écrire l'histoire d'amour que vous avez envie de vivre. Ici, mettez par écrit, pour celles et ceux qui sont célibataires, peut-être celles et ceux qui galèrent peut-être à trouver l'amour, peut-être que vous êtes en relation ici, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu dans votre relation. Donc ici, mettez sur papier. C'est pas la peine d'être Victor Hugo ou d'être un grand écrivain, c'est pas, on s'en fout. Mettez sur papier, mettez par écrit l'histoire d'amour que vous avez envie de vivre. Mettez la description de la personne, son caractère. Alors, la description, peut-être que vous voulez un brun ou une prune, mais ça, à la limite, c'est pas le plus important. Mais mettez plutôt ce que vous voulez. Si cette personne, vous la voulez gentille, si vous la voulez douce ou doux, si vous voulez quelqu'un de fidèle, si vous voulez quelqu'un de plein d'humour, si vous voulez quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt que vous, ou si au contraire, vous voulez que cette personne ait des centres d'intérêt différents, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle ait comme centre d'intérêt différent de vous, justement, que vous pourriez peut-être apprendre d'autres choses également. Donc, voyez, en tout cas, mettez par écrit, puisez justement à la source de votre expérience pour pouvoir écrire l'histoire d'amour que vous aimeriez vivre. Donc ici, mettez par écrit pour pouvoir, quand on met par écrit, quand on verbalise les choses, parce que peut-être que vous pourrez le verbaliser auprès de vos amis, mais par écrit, c'est mieux parce que vous matérialisez l'histoire, en fait. En écrivant ou en verbalisant, comment je pourrais vous expliquer ça? Vous attirez, vous matérialisez, vous mettez dans la matière un rêve, en fait. Vous faites en sorte de concrétiser, vous apportez des énergies beaucoup plus concrètes pour réaliser vos rêves, vos envies, vos sentiments également. Donc ici, oui, faites appel à vos expériences, mettez par écrit ce que vous avez, votre histoire d'amour que vous avez envie, idéale, rêver, que vous avez envie de vivre, et c'est pour mettre en action la magie, en fait. C'est pour mettre en lumière la magie et pour que l'univers sache exactement ce que vous voulez mettre en place. Alors, un petit conseil, dans vos écrits, dans ce que vous allez écrire, ne mettez pas de négation. Dites « je souhaite »,« j'aimerais »,« je voudrais une personne comme ça ». Ne dites pas « je ne veux pas quelqu'un qui soit jaloux ». Non, dites que vous ayez quelqu'un qui ait confiance. Je veux quelqu'un qui soit confiant et confiante. Je veux quelqu'un qui soit intègre. Je veux quelqu'un qui soit fidèle. Pas dites « je ne veux pas quelqu'un d'infidèle ». Je dis « je veux quelqu'un de fidèle ». Soyez toujours dans l'affirmation. Toujours dans quelque chose d'optimiste et de positif. D'accord? Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale. Le magicien, écoutez, vous êtes le magicien. Écoutez, la lanterne magique, le magicien, ça vient de me faire tilt. Vous avez le pouvoir, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les outils en main pour transformer votre vie, pour attirer la personne que vous voulez, pour créer l'histoire d'amour que vous souhaitez également. Donc ici, peut-être qu'il est temps de prendre contact avec une personne qui vous plaît, peut-être qu'il est temps de mettre en place des choses, une invitation pour apprendre à mieux connaître une personne qui vous intéresse également. Donc ici, oui, vous êtes le magicien, vous avez le pouvoir. On dit qu'il y a de la magie dans l'air, vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut. Vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Pas vraiment français, ça. Donc, oui, vous pouvez concrétiser tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Donc ici, pour les personnes qui sont en couple, oui, vous pouvez concrétiser peut-être le fait d'officialiser la relation, le fait de vivre ensemble, le fait peut-être aussi peut-être que vous voulez agrandir la famille, peut-être qu'ici, il est peut-être temps de vous mettre
en action pour pouvoir accueillir un nouvel être dans votre vie également. Donc ici, oui, on vous dit que vous avez vraiment le pouvoir, vous avez tous les outils en main, vous serez magique tout au long de l'été, ami Scorpion, donc pour attirer les énergies que vous avez envie d'attirer, pour attirer l'amour que vous avez envie d'attirer, pour pouvoir concrétiser des projets aussi avec votre partenaire si vous êtes en couple, d'accord? Donc ici, vous êtes magique, vous êtes le magicien, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir avancer dans la direction que vous aurez décidé en tout cas. Allez, on va aller voir l'améthyste là. C'est plutôt pas mal, hein. Donc bien sûr, si vous avez décidé de vous séparer aussi de votre compagne ou de votre compagnon, vous aurez les bons outils, peut-être pour amener la situation, pour expliquer aussi pourquoi vous en êtes arrivé là. En tout cas, vous ferez tout ce qu'il faut du mieux que vous le pouvez, en tout cas. Du mieux que la situation vous permet de le faire également. Ça part, hein, mais les cartes, elles se retournent dans le jeu. Alors voilà. Non, ça, je ne vais pas la prendre. Je prendrai la prochaine qui tombera. Voilà. Et en plus, on la voit pas. C'est la carte mystère. Allez, ici, on vous parle de quoi? On parle d'attente, on vous dit qu'il faut être patient et patiente. Il y a des choses qui doivent se mettre en place, oui. La magie peut prendre du temps aussi lorsque vous faites un rituel de magie. Ça fait longtemps que j'en ai pas mis sur la chaîne, il faudrait que j'en remette. Lorsque vous faites un rituel de magie, c'est pas parce que vous faites le rituel que ça va marcher tout de suite. C'est quelque chose qui demande de la patience. La magie, vous faites un tour de magie, vous faites un rituel et ensuite vous lâchez prise. Vous avez demandé à l'univers, vous avez envoyé des énergies et après vous attendez que ça se passe. Des fois, ça peut mettre une semaine pour arriver, des fois ça va mettre un mois, et parfois aussi ça va demander du temps, ça peut demander un an avant que les choses se mettent en place. Ça dépend de ce qu'on a, de notre plan de vie, de ce qu'on a à apprendre aussi. Donc ici on vous dit que vous êtes dans l'attente, peut-être qu'on vous demande, vous êtes peut-être en pause. Ici on demande de la patience aussi vis-à-vis d'une situation. Soyez patiente par rapport à votre compagne, votre compagnon, si c'est le cas, peut-être qu'il peut y avoir des hauts et des bas, donc on vous demande de la patience. Peut-être qu'ici, si vous êtes célibataire, on vous demande de la patience, vous allez bientôt rencontrer une personne, mais ça demande un petit peu plus de temps. Peut-être que vous êtes prêt, mais peut-être que c'est l'autre personne, celle qui vous est destinée, qui n'est pas encore totalement prête aussi à vous accueillir dans sa vie. Donc des fois, il vaut mieux être patient et patiente pour que les choses se passent du mieux possible. Hein. Ici, on vous dit que vous avez la sagesse, vous aurez à avoir le bon raisonnement, vous aurez la bonne réflexion par rapport à une situation qui se produit dans votre vie. Peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, peut-être par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place avec votre hôte, peut-être qu'ici par rapport à une séparation aussi, que vous en soyez à l'initiative ou pas. En tout cas, on parle de sagesse. Vous allez être bien aligné par rapport à vous, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Vraiment, vous êtes ici dans le... Vraiment bien aligné entre votre tête, votre cœur et votre corps ici. Vous savez dans quelle direction vous allez. Vous savez que vous avez la bonne réflexion qui vous correspond. N'oubliez pas que vous êtes le magicien. Donc forcément, vous êtes dans la sagesse et dans le bon raisonnement, dans la bonne réflexion. Ici, on vous annonce un coup de foudre. Et donc, il y a vraiment une belle rencontre avec quelqu'un, il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ce sera vraiment un joli coup de foudre. Donc, il y a vraiment un renouveau au niveau des sentiments pour vous, amis Scorpion, c'est plutôt pas mal. Peut-être que certains d'entre vous qui êtes en couple, vous allez peut-être avoir un coup de foudre, de nouveau un coup de foudre pour votre partenaire amoureux également. Donc ici, on peut retomber amoureux aussi. Ici, on parle du passé, justement, vous demandez de regarder dans votre passé. Donc ici, peut-être certains d'entre vous, vous allez peut-être regarder dans votre passé justement pour voir un petit peu ce qui s'est produit, quelles expériences vous en tirez, qu'est-ce que par rapport à ces expériences, par rapport à ces apprentissages, qu'est-ce que vous avez envie d'accueillir dans votre vie. En tout cas, donc ici, il peut y avoir ça. Pour d'autres, il peut y avoir encore de la nostalgie par rapport à une relation passée. On peut être encore dans ces énergies-là. On peut avoir des flashbacks, mais c'est de moins en moins. Vous vous apercevez que de moins en moins, vous êtes dans ces énergies-là. Vous avez plutôt envie d'aller de l'avant. Vous avez plutôt envie d'avancer. Cette personne qui vient de rentrer dans votre vie, vous êtes plutôt envie d'avancer vers une nouvelle rencontre, celle qui pourra faire refleurir votre cœur également.
Ici, on dit qu'il n'y a pas de dialogue. Oui, il n'y a plus de dialogue par rapport à... On vous dit ici d'arrêter d'essayer d'entretenir un dialogue avec votre passé. On vous dit ici de laisser tomber, de vous... le passé est le passé. Il faut tourner la page. On vous dit ici... peut-être qu'ici, vous n'avez plus de contact non plus avec votre ex-partenaire, avec vos ex-partenaires aussi, c'est possible. Donc ici, on dit que bah, c'est pas plus mal parce que ça vous permet de vous concentrer sur votre moment présent. Ça vous permet de vous concentrer sur ce que vous avez envie de vivre à l'heure actuelle également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ici on vous dit que oui. N'oubliez pas que vous êtes le magicien, donc c'est bien qu'il n'y ait plus ce dialogue, parce que ça va vous permettre de vous tourner vers l'avenir, vous permettre de vous tourner vers de nouvelles énergies également. Et ici, on dit que oui, vous n'avez plus de dialogue par rapport à cette relation. Peut-être qu'ici, on vous dit que votre famille vous soutient, vous a soutenu, en tout cas, les personnes, alors votre famille de cœur ou de sang. Hein. Ici, on dit que vraiment, vous avez vraiment... vous avez vraiment été soutenu, vous êtes peut-être encore vous êtes encore soutenu par rapport à cette relation passée, par rapport à cette nostalgie, par le fait qu'il n'y a plus de dialogue. Peut-être que la coupure s'est faite du jour au lendemain, peut-être que vous avez été ghosté, hein, c'est les termes modernes maintenant pour dire que on ne parle plus, on n'assume pas la rupture en fait, hein, du jour au lendemain, où la personne vous zappe de sa vie et vous ne savez même pas pourquoi. Donc ici, oui, peut-être que ça a été dur, peut-être que vous étiez bien ancré dans cette relation et en fait, vous vous apercevez que non finalement. Mais en tout cas, vous avez pu compter sur des personnes qui tiennent à vous, sur des personnes auxquelles vous tenez aussi pour vous aider par rapport à cette situation. Ici, on dit soyez patient et patiente. Vous avez le bon raisonnement par rapport à un coup de foudre qui va arriver dans votre vie par rapport à un nouvel amour. Donc, soyez patient et patiente. Vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Plus vous serez aligné, plus vous serez en accord avec vous-même et plus ce coup de foudre va arriver plus rapidement que prévu en tout cas. Moi, ici, on me dit que vos guides et vos anges sont en train de faire en sorte que ça arrive plus vite que prévu. Donc, au lieu que pour certains, ça arrive à la fin de l'été, ils essayent de vous le faire arriver peut-être au milieu de l'été. Donc, vous voyez comme ça peut, ça peut parler. Mais en tout cas, ici, oui, il y a des jolis coups de foudre qui arrivent. Ici, on dit que par rapport à un passé, il n'y a plus de dialogue. Et on vous dit que oui, vous avez été déçu parce que vous étiez bien parti dans cette relation. Cette personne vous plaisait bien. Mais bon, il faut passer à autre chose. Vous pouvez compter sur les gens de votre entourage pour vous aider à vraiment tourner la page en fait. Hein. Ici, on dit qu'il vous faut encore un peu de patience par rapport à une histoire passée, mais vous êtes en train de vous libérer. Donc ici, vous êtes vraiment libéré de ce passé. On parle aussi d'un retour d'un ex-partenaire. Vous voyez quand ça peut vous parler. Moi ici, c'est vraiment pas le message que j'ai. Oui, retour d'un ex-partenaire qui vous a laissé sans dialogue, sans communication pendant un certain temps. Moi, je le sens moyen ici. Je sens que même vous n'avez pas envie forcément de... Si cette personne vous a ghosté, si cette personne a disparu du jour au lendemain, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de reprendre contact. Donc ici, oui, on vous dit patience. Soyez patient et patient par rapport à cette nostalgie. Peut-être un retour de partenaire. Ça va vous demander peut-être de la patience pour ne pas l'envoyer bouler de suite, hein, directement. Vous allez peut-être vouloir savoir d'abord ce qu'il ou elle veut. Et ensuite, vous allez prendre des dispositions, mais vous n'en êtes plus là. Vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie d'attirer de la nouveauté. Vous avez envie de vivre quelque chose qui vous ressemble et vous n'avez plus envie d'être dans ce passé. Le passé, vous avez décidé que le passé devait rester au passé. Donc, s'il y a un ex-partenaire qui revient, je pense que certains d'entre vous, vous lui direz non. Pour d'autres, peut-être que vous retenterez l'aventure, peut-être que vous retenterez... oui, avec cette personne, peut-être parce que vous n'avez pas encore complètement compris ce que vous aviez à comprendre, peut-être que vous n'avez pas encore appris complètement ce que vous aviez à apprendre, peut-être que vous avez comme un goût d'inachevé aussi par rapport à cette histoire, mais je pense que la majorité d'entre vous ne vous n'y retournerez pas. Ici, on vous dit que vous avez la bonne sagesse par rapport à la bonne réflexion par rapport à quelqu'un qui coupe tout dialogue avec vous, qui ne vous écoute pas, qui ne vous entend pas, ou peut-être qui n'arrive pas à communiquer aussi, ou peut-être que il ou elle a cessé de communiquer aussi, vous avez pris le recul nécessaire. Vous vous êtes dit, bon écoute, tu agis comme ça, et bien moi je vais voir ailleurs, je vais voir ailleurs, je vais mener ma vie ailleurs aussi, tant pis pour toi. En fait, j'ai envie de vous dire ici, oui, ça fait pas plaisir, oui, ça peut vexer aussi, ça peut vexer l'ego, ça peut vexer l'orgueil, d'accord, mais prenez conscience que cette personne qui agit comme ça, déjà ne vous mérite pas, et que c'est elle qui a le plus à perdre que vous. Voilà. Ici, on dit qu'il y a un joli coup de foudre qui arrive dans la matière pour vous. Et c'est quelque chose, c'est une relation qui va s'enraciner. Hein. C'est une relation qui va vraiment, qui est là pour se concrétiser vraiment, qui est faite pour durer. Ce ne sera pas un coup de foudre feuille de paille. Hein. C'est pas quelque chose qui va se passer et qui va durer 2 jours. Hein. C'est pas quelque chose qui va être éphémère. Non, c'est un coup de foudre qui est fait pour s'enraciner. De toute façon, on a les racines ici. C'est une histoire qui va s'ancrer dans la matière. Donc, retour d'une ex-partenaire, un nouveau coup de foudre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie.
c'est un été qui va déjà être pas mal rempli. Allez, on va aller voir avec le Line of Love ce qu'on nous dit. Oh là, alors, ici. Voilà. Ici, on vous parle de vous, de votre intériorité, de votre foyer. Donc ici, on parle de vous. Bah, est-ce que vous êtes bien aligné? Est-ce que vous vous sentez bien chez vous? Est-ce que vous vous sentez bien avec vous-même? C'est très important. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous êtes en accord avec ce que vous vivez? Est-ce que vous êtes en accord avec votre cœur aussi? Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on vous parle de votre foyer, on vous parle de vous. On vous dit que vous avez fait un travail sur vous. Hein. Donc ici, on parle de travail. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail. Peut-être que c'est quelqu'un de un collègue de travail qui va vous présenter une personne aussi. Donc il peut y avoir, ou peut-être que vous avez commencé un travail sur vous pour guérir, pour comprendre pourquoi vous avez répété certains schémas, peut-être pour vous aider à avancer, pour vous voir si vous avez bien compris les leçons que vous aviez à apprendre vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de votre passé amoureux également. Ici, on dit que vous allez avoir les compréhensions. Bah oui, vous êtes en pleine compréhension. Bah oui. D'où le fait de regarder par rapport au passé, par rapport à votre histoire, justement, pour épuiser. Vous allez puiser à la source, vous allez puiser les informations dont vous avez besoin vis-à-vis d'une nouvelle rencontre, vis-à-vis de votre peut-être que vous êtes en début de relation, donc vous allez peut-être puiser à la source par rapport à votre passé pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, pour peut-être avoir certaines compréhensions également. Donc ici, vous allez vous inspirer de ce que vous avez fait par le passé, peut-être pour ne pas recommettre les mêmes erreurs ou pour peut-être changer certaines choses également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on nous parle de guérison. Donc, vous avez guéri, vous êtes en train de guérir. C'est pour ça aussi, vous sentez prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour. On est guéri. On est en couple avec quelqu'un aussi. Vous êtes en début de relation, vous êtes en couple avec cette personne. Vous prenez conscience que vraiment cette personne vous a aidé à terminer, à guérir, à reprendre confiance en l'amour, à reprendre confiance en vous, vous a aidé à vous réouvrir aussi. Donc oui, il y a plein de petits papillons. Donc on est en train de transformer, on est en train de vivre de belles choses ici au niveau amoureux. On est en train de peut-être ressentir des papillons dans le ventre aussi parce qu'on est en train de tomber amoureux ou amoureuse aussi d'une personne. Donc ici, il y a vraiment une jolie guérison. On est délivré du passé. On est peut-être délivré d'un ex-partenaire aussi qui essaye de revenir. C'est possible aussi. Pour d'autres ici, si j'arrive à retourner la carte, on parle de négatif. Il y a quelque chose qui a pu être négatif. Peut-être que vous avez vu quelque chose comme négatif et on vous dit que non. Il va falloir que vous transformez ce négatif en positif. Pourquoi vous avez ressenti cette situation comme négative? On vous dit ici, qu'est-ce que ça vous a appris? Est-ce qu'il n'y aurait pas du positif à sortir de ce négatif? D'accord? Donc ici, ne vous focalisez pas sur le négatif, mais plutôt essayez de chercher à voir ce que ça vous apprend, à chercher à voir comment ça vous fait avancer, comment ça vous fait progresser, comment ça vous fait évoluer. Ne restez pas sur le négatif. Et ici, on parle de refuge. Donc ici, il va y avoir une période d'introspection aussi, peut-être par rapport à ça, à ce qui revient, c'est peut-être aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place, à l'histoire que vous voulez créer. Donc vous allez prendre un temps d'introspection pour vous poser les bonnes questions, pour vous dire, mais voilà, qu'est-ce que je veux attirer? Quelle personne je veux attirer? Quelle histoire je veux vivre? Est-ce que je veux vivre une histoire éphémère? Est-ce que je veux vivre une histoire qui va durer longtemps? Qu'est-ce que j'ai envie de construire exactement? Est-ce que j'ai envie d'une relation passionnée, ou est-ce que j'ai envie d'une relation qui sera toute en complicité, basée sur de l'amitié au départ et qui va pouvoir progresser lentement mais sûrement vers l'amour. Donc vous voyez comment ça peut, donc ici il va y avoir vraiment une période d'introspection pour comprendre vraiment ce que l'on veut, pour ensuite, comme vous avez le pouvoir, comme vous allez avoir le pouvoir cet été, ça va durer qu'un temps, on est bien d'accord, ça va pas durer tout l'été. Donc ici, vous allez d'abord avoir une période d'introspection pour pouvoir ensuite agir et mettre en place ce que vous avez envie de vivre. Donc ici, on vous parle de vous. Vous allez travailler sur vous pour comprendre votre vécu, comprendre ce qui vous a amené où vous en êtes aujourd'hui. Comprendre les choix que vous avez faits à un moment donné ou à un autre. Ici, on est en pleine introspection. C'est un jeu d'introspection ici. On se pose les bonnes questions. On travaille sur soi. Peut-être qu'on va voir une personne pour travailler. Un coach, vous êtes peut-être un coach de vie aussi qui va vous aider à travailler sur certaines blessures, sur certaines choses à apporter dans votre vie, sur certaines compréhensions qui vous manquent aussi également. En tout cas, ici, il y a un travail qui est en train de s'effectuer, que vous êtes en train d'effectuer, que vous avez effectué aussi. On vous dit qu'il y a une guérison. Cette guérison,
Cette guérison est... Oui, elle vous a permis de... Peut-être cette guérison... Vous étiez ici dans un moment de solitude, c'était en pleine introspection. Peut-être que vous broyez un petit peu du noir. En tout cas, cette introspection va vous apporter, peut-être vous a obligé à vous confronter à vous-même, peut-être à vous confronter à certains de vos démons, à certaines ombres aussi que vous avez en vous. On vous dit que c'est comme ça que vous avez pu guérir. Vous êtes en train de guérir de choses négatives qui se sont passées de votre vie parce que vous avez su vous arrêter à un moment donné, vous dire, bon, maintenant il faut que je me pose, il faut que je me ressente sur moi, et il faut que je me pose les bonnes questions. Vers quoi je veux aller? Qu'est-ce que je veux vivre? Pourquoi je répète toujours les mêmes choses? Pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes? Pourquoi j'attire toujours les mêmes profils de personnes? Donc ici, on va se poser les bonnes questions. Et en fait, c'est pour guérir. Donc ici, vous avez fait un sacré joli travail de guérison. Peut-être que vous êtes encore en train. En tout cas, vous êtes plutôt sur la fin que sur le début, en tout cas. Ici, on dit qu'il y a une belle guérison pour vous. Donc vous êtes en train de guérir, vous avez guéri. En tout cas, vous êtes en train de vous transformer. Vous allez vous ouvrir de nouveau à l'amour. Vous êtes le magicien. Ne l'oubliez pas. Ici, on dit attention. Peut-être qu'une personne que vous allez rencontrer dans votre travail, on vous dit, méfiez-vous, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, de vous mettre en couple ou de tenter une relation avec une personne de votre travail. C'est pas une bonne idée ici. Maintenant, vous ferez ce que vous voulez, on vous donne une indication. Après, c'est vous qui avez le libre arbitre, d'accord? Ici, on dit que grâce à cette période d'introspection, vous avez eu plein de compréhension, vous avez compris pourquoi vous aviez reproduit certains schémas, pourquoi vous attiriez toujours le même style de personne également. Donc ça y est, on a compris, on a guéri et on est prêt à passer à autre chose. Oui, le passé était encore présent, un ex-partenaire pouvait revenir, mais là, ça y est, on a guéri, on a envie de passer à autre chose, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles énergies, on a envie de s'ouvrir à l'amour également. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, avec l'oracle des Médéors, on va faire la pyramide. Écoutez. Ça part, hein? Il y a des messages pour vous, les scorpions. Hein? Allez, on va terminer comme ça. Allez, ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a de la tristesse, il y a encore de la tristesse. Hein. On est encore en train de se débattre avec une histoire du passé, peut-être avec le fait que ça s'est terminé avec par un ghosting aussi. Donc ça peut être ça. On peut être encore triste de la manière dont ça s'est terminé. Ou peut-être qu'ici, on a encore des choses à épurer, à nettoyer également. On dit qu'il va y avoir un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire. On vous dit que de toute façon, ce choix, quel que soit le choix que vous allez faire, quelle que soit la décision que vous allez prendre, c'est qu'il y a une décision qui est protégée et vous allez aller vers une belle réalisation en tout cas. Regardez le personnage ici, protection et réalisation. Le personnage ici, il sourit, il est heureux. Donc ici, on se transforme, on va vers quelque chose de nouveau, on va vers quelque chose qui nous correspond. Donc ici, on tourne le dos à la tristesse. Hein. Le choix c'est ça. Je fais quoi? Je vais vers la réalisation ou je reste dans ma tristesse? Voyez, le choix est vraiment entre les deux. Hein. Là, on ne peut pas dire. Donc ici, vous allez peut-être certainement faire le choix de la joie, hein, de la réalisation. Vous allez concrétiser de nouvelles choses. Ici, on vous parle de lâcher prise. Oui, lâcher prise sur votre tristesse, lâcher prise sur votre passé. Le passé est terminé et révolu. Donc ici, faites le choix d'aller vers de la nouveauté, aller vers de nouvelles énergies. Vous allez être aidé par vos proches ici. On vous dit que vous allez pouvoir compter sur votre famille, sur les personnes de votre sang, sur les personnes de votre famille de cœur également. Et moi, j'ai envie de vous dire, surtout, n'oubliez pas que vous êtes le magicien. Vous avez tous les pouvoirs tous les pouvoirs cet été pour avancer dans la bonne direction, dans la direction que vous avez envie, dans la direction que vous avez envie de concrétiser. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, c'est vraiment, vous avez vraiment le pouvoir pour avancer, en fait. Et ici, on vous parle dans le trimestre en cours. Donc ici, oui, dans le trimestre en cours, vous allez faire un choix qui va vous amener vers la réalisation. Vous allez être soutenu par votre famille parce que vous avez lâché prise sur le passé. Et maintenant, oui, vous êtes prêt et prête à avancer vers votre destin amoureux, en fait, hein, quel qu'il soit. Donc peut-être que vous allez lâcher prise aussi, peut-être par rapport à certains projets que vous espériez faire avec votre partenaire. Peut-être qu'ici, ça ne va pas se concrétiser tout de suite. Peut-être parce qu'il va y avoir d'autres priorités également. Donc ça va vous rendre peut-être un petit peu triste, mais bon, vous savez que vous allez faire le bon choix. Et vos proches vont vous dire, oui, tu fais le bon choix. Ça ne veut pas dire que tes projets sont enterrés. Hein. Ça veut dire que juste qu'ils sont repoussés, puisque on vous dit vraiment, on vous parlait de patience ici. Soyez patient et patient. L'ex-partenaire n'est pas ressorti. Vous voyez pourquoi je vous en ai pas parlé dès le départ avec la métisse, parce que pour moi, l'ex-partenaire, il n'y avait pas d'ex-partenaire qui revenait. Non, je pense que vous en avez fini. Cette personne en a fini aussi.
et ne reviendra pas. Ou en tout cas, si cette personne, un ex-partenaire refait une tentative vers vous, c'est vous qui n'en voudrez plus, vous passez à autre chose en fait. Vous allez comprendre que vous avez le pouvoir. Peut-être que, en fait, de revoir cette personne, vous allez comprendre que finalement, oui, vous êtes passé à autre chose, que vous avez encore peut-être une nostalgie de certaines choses, mais peut-être que ça ne correspond plus à la réalité en fait. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Bon, bah écoutez. Voilà, ça vient tout seul, j'adore. Allez, on va y voir un petit message. Ben alors, deuxième décan. Est-ce que je vais la chercher? Ah, c'est là, vous voulez venir. Allez. Ah bah vous avez sauté tout au long du tirage, maintenant on ne peut plus. On recommence parce qu'il y en avait deux cette fois. Voilà, elle est venue. Bien. Premier décan ici, on vous parle de quoi? On vous parle, c'est certainement lui ou c'est certainement elle, hein, bien évidemment. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc cette personne, soit vous l'avez déjà rencontré peut-être virtuellement, sur un site de rencontre, peut-être à travers les réseaux sociaux, peut-être que cette personne vous avez déjà rencontrée, peut-être que vous la croisez tous les jours, peut-être que vous la croisez sur votre lieu de travail également, puisqu'on avait vu le travail, on vous disait que c'était pas forcément une bonne idée. En tout cas ici, oui, vous avez peut-être que c'est dans votre cercle amical, votre sphère sociale. Donc ici, on vous dit que vous avez déjà rencontré cette personne, le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc ici, vous l'avez déjà rencontré. Ou peut-être que ça peut parler aussi d'une relation karmique, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une vie antérieure également et qui revient dans cette vie-là aussi, mais vous le saurez parce que ça sera fluide entre vous. Vous avez l'impression que vous êtes quitté la veille alors qu'il y a 5 minutes, vous ne vous connaissiez même pas. Ici, quel est votre message? L'occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a vraiment une belle occasion pour vous qui va se présenter, amis Scorpion, pour cet été. Donc il va y avoir une belle rencontre, une belle opportunité pour les couples qui veulent changer de vie, qui veulent transformer quelque chose dans leur vie, leur quotidien aussi. Vous méritez une surprise. N'oubliez pas que vous êtes le magicien. Donc ici, vous allez pouvoir attirer la surprise à vous aussi parce que vous avez travaillé, vous avez fait ce qu'il fallait aussi. Donc, vos guides, vos anges vous préparent une belle surprise, quelque chose qui vous ravira, qui vous fera plaisir. Ici, on vous parle de quoi? De chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc ici, il y a une personne qui vous attire, que vous l'ayez vu ou que vous ne l'ayez pas vu. C'est-à-dire par un site de rencontre, par les réseaux sociaux. Donc ça, vous ne l'avez pas vu encore. Donc ici, mais cette personne vous attire par sa manière de parler, par sa manière de s'exprimer, par sa manière de communiquer, peut-être sa manière d'être aussi, son humour. Peut-être que vous avez eu cette personne au téléphone déjà avant de la rencontrer. Donc ici, vous êtes vraiment attiré, vous avez vraiment envie de la rencontrer. Pour d'autres ici, vous avez rencontré cette personne. Peut-être que vous vivez déjà avec cette personne, c'est votre autre, hein, vous ressentez vraiment cette attraction, cette belle alchimie qui est entre vous. Donc vraiment, c'est comme magique, c'est comme quelque chose de magique que vous vivez avec cette personne. Ici, quel est votre message? La comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Là, on vous dit, ne soyez pas dans la jalousie, les jolies choses arrivent. Donc, vous allez vivre vraiment de belles choses. Celles peut-être que vous enviez autour de vous, peut-être que vous avez des couples autour de vous qui s'aiment, qui sont vraiment complémentaires, qui sont vraiment dans une osmose. Peut-être que vous enviez ça, mais on vous dit, ne n'envie pas. Chacun vit à son rythme. Et là, bientôt, ça va être ton tour. Ça va être bientôt ton tour de vivre ce genre de choses-là. Donc ici, oui, connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Oui, l'introspection, hein. Libérez-vous à votre joyau intérieur, c'est-à-dire connectez-vous à votre cœur pour libérer d'incroyables aptitudes, pour prendre conscience que vous êtes le magicien et que vous pouvez créer votre vie, que vous pouvez concrétiser l'amour que vous voulez vivre aussi. N'oubliez pas d'écrire l'histoire d'amour que vous voulez vivre également. D'accord? Ça va vous aider, ça va matérialiser les choses. Ça va concrétiser les choses dans la matière. Ça va aider à concrétiser les choses, oui. Ici, on vous parle de flirt.
pour le troisième décan, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc ici, flirter, badiner. Ici, peut-être que vous n'allez peut-être pas avoir forcément envie de choses sérieuses, de relations sérieuses, mais en tout cas, vous allez flirter, vous allez peut-être avoir des relations éphémères. Alors de toute façon, à partir du moment où ça ne blesse personne, bah oui, allez-y. Donc si c'est ce que vous voulez, flirter, badiner, des relations éphémères, allez-y. À partir du moment où je vous dis que ça ne blesse personne, ici, et surtout pas vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? L'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Bah oui, on est dans la percée physique. Ici, le flirt, peut-être qu'ici, vous allez commencer une relation de flirt. Au début, vous n'allez peut-être pas prendre ça trop au sérieux, puis est-ce que finalement, vous allez vous apercevoir que cette personne, bah, finalement, vous correspond, et vous allez passer à l'action pour réaliser le fait que bah, cette personne vous plaît et aller vers quelque chose de beaucoup plus profond également. Je sais pas, mais le message m'est venu comme ça, donc je vous le délivre. Donc, les actions montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Bah oui, vous allez recevoir le meilleur. Donc ici, ce flirt peut-être va se concrétiser en une relation beaucoup plus profonde, en quelque chose de beaucoup plus, c'est pas français là, beaucoup plus meilleur, non dans quelque chose de meilleur pour vous, en tout cas. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre été. Donc n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très bel été, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.